On parle d'un peu plus de 5 700. Par contre, la pénurie là, qui est moins importante qu'à pareille date l'an dernier, alors qu'on tentait de recruter plus de 8 500 enseignants. Mais il y a quand même un bémol, là, puisque le ministre a confirmé que cette année, c'est 20 000 élèves de plus que l'an dernier qui sont à scolariser pour la rentrée à venir. Donc, 80 d'entre eux là, qui sont des nouveaux arrivants. Rappelons que cette année, l'attribution des postes et contrats s'est faite plus tôt, soit il y a une semaine, le 8 août, alors qu'auparavant, des enseignants là, devaient attendre jusqu'à la fin du mois pour se faire attribuer une classe ou des contrats. Le ministre qui n'a pas été en mesure de détailler le nombre de postes et contrats vacants par région et centre de services scolaires, mais il y a un nouveau système de collecte d'informations là, qui vient simplifier où sont exactement les besoins les plus criants. Avant, ça se faisait à la mitaine. Les chiffres sur les postes à combler, il fallait appeler chacun des centres de services scolaires, leur demander il te reste combien de postes. Les définitions des postes n'étaient pas nécessairement les mêmes, alors on a automatisé le système de collecte d'informations, si bien qu'on a un portrait beaucoup plus fiable avec le nouveau système. Donc ça, c'est quand même un gain majeur. On a des définitions standardisées et le chiffre que je vous donne, donc, il est fiable. Et malgré la pénurie, le ministre qui assure que chaque élève aura un enseignant devant eux le jour de la rentrée, que ce soit un enseignant légalement qualifié ou non, parce que Bernard Drinville ne s'en cache pas, il y aura encore plusieurs enseignants là, qui n'ont pas leur brevet. Et le ministre de l'Éducation mise sur la nouvelle convention collective du personnel enseignant pour attirer de nouvelles recrues et ainsi résorber là, une partie de la pénurie, que ce soit l'augmentation du salaire d'entrée, l'ajout d'aide à la classe, la transformation de contrats en postes et des voies rapides pour permettre à des enseignants qui n'ont pas leur brevet de l'obtenir. Parce qu'on veut justement que nos jeunes se disent « Hey, ça bouge en éducation, ça va mieux en éducation. Il y a des problèmes qui se règlent en éducation, ça me donne le goût d'essayer. » Il faut, quand on a des bonnes nouvelles, les mettre de l'avant. Si on veut, à un moment donné, venir à bout de la pénurie, puis aller chercher des nouveaux enseignants, garder ceux qu'on a, amener des personnes qui ne sont pas encore enseignantes à se convertir à l'enseignement, à découvrir la passion de l'enseignement. Et quant aux besoins dans notre région, eh bien, on va en savoir plus mercredi prochain, alors que les centres de services scolaires de la région présenteront une conférence de presse conjointe pour la rentrée scolaire à venir.